devons comprendre que le peu de temps que Dieu nous donne sur la terre, étant éphémère où nous sommes sur la terre, nous devons préparer notre éternité. Nous devons faire de sorte que notre famille puisse connaître Jésus. Parce que c'est la meilleure des choses que tu peux donner à ta famille. Bien aimé, tout ce que nous cherchons ici sur la terre, nous allons les laisser. Les choses pour lesquelles nous nous battons, nous pouvons trahir les gens, nous pouvons tuer d'autres personnes pour posséder des maisons ou des véhicules. Lorsque nous partirons dans un siècle, nous laisserons toutes ces choses ici sur la terre. À ce moment-là, nous réaliserons à quel point les rêves de tout obtenir est vraiment sans importance. En ce moment-là, quand nous serons de l'autre côté, nous remarquerons que tous les efforts que nous avons fournis, toutes les trahisons que nous avons faites aux gens pour posséder des biens, toute prostitution que nous avons faite, tout vol que nous avons fait, juste pour acheter des voitures ou des vêtements, nous les laisserons, les autres vont le prendre. Et avant même que vous soyez enterrés, les autres vont le posséder. Alors, bien aimé, il y a une chose qui est plus prioritaire dans votre vie que de vous battre pour posséder des choses. La chose la plus importante, c'est marquer votre existence. Pour marquer votre existence, il faut poser de bonnes actions. Il faut poser des actes bons. Il faut laisser des choses qui resteront gravées dans les cœurs des gens. Il ne faut pas seulement accumuler de biens. Il faut laisser des témoignages qui iront de génération en génération. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la famille est la seule chose qui nous lie dans notre présent et dans notre futur. Et qui nous liera quand nous serons là et nous ne serons plus là. Et comme vous êtes là, vous sortez d'une famille. Et beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de leur famille. Je ne cesserai pas de parler de famille et de l'histoire de la famille dans cette église. Parce que le combat le plus important vient de la famille. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa propre maison. Donc le plus grand combat de la vie et de la destinée ne viennent pas de l'extérieur mais viennent de l'intérieur. Qui a combattu Abraham? C'était son neveu Lot. Qui a combattu Isaac? C'était son frère Ismaël. Qui a combattu Abel et l'a tué? C'était son propre frère Caïn. Qui a tué Jésus? C'était ses propres juifs, frères juifs. Qui a vendu Joseph? C'était ses propres frères. Qui a renversé le royaume de David? C'était son propre fils qu'on appelait Absalom. C'est une utopie de penser que les gens de ta famille ne peuvent pas te faire du mal. Le plus grand combat, c'est un combat qui sortira de ta famille. Parce que ce sont des gens qui te connaissent bien, qui maîtrisent tes faiblesses. Ils savent comment tu dors et comment tu te réveilles. Ils savent où toucher pour te briser. C'est pour cela, mes bien-aimés, s'il y a un combat dans votre famille, c'est un combat que tu dois prendre au sérieux. Parce que les puissances ancestrales ou les forces de la famille, en d'autres mots, les esprits familiers, sont des puissances têtues. Ils ne libèrent pas les gens facilement. Ils aiment garder leurs victimes en prison parce qu'elles ont une connaissance profonde de la famille. Elles connaissent l'histoire de la famille et elles combattent la famille en restant sur base, mes bien-aimés, base de la légalité, base du sang, base de l'héritage, base de l'hérédité qui leur donne le droit de vous combattre. La base des faits et des promesses que vous avez faites. Je veux dire que les ancêtres ont fait. Toutes ces choses-là leur donnent le droit de vous bloquer et de vous combattre. Le combat de la famille, c'est comme l'esprit de Pharaon. À chaque fois que vous voulez partir, cet esprit viendra vous chercher pour que vous ne sortez pas. Esprit de Pharaon, quand il a remarqué que les enfants d'Israël sortaient, mais il s'est dit, mais qui va me servir maintenant? Qui restera dans la servitude? Il va construire des pyramides. Il va construire des maisons. Allons poursuivez-les pour le ramener dans l'esclavage. Et il y a des gens ici, lorsque vous essayez d'avancer, il y a une force de pesanteur qui vous ramène en arrière. C'est la puissance de la famille. Ce sont des esprits familiers. Il y a des gens, vous commencez bien, vous n'arrivez jamais à l'accomplissement. Il y a des alliances qui ont été faites dans la famille. Comme je vais l'expliquer tout à l'heure, et vous allez bien comprendre la profondeur de ces choses.